Avec un nom comme le sien, son destin était tout tracé. À 31 ans, Sylvain Court s'apprête à revêtir le maillot de l'équipe de France pour ses premiers championnats du monde de trail. Arrivé sur le tard dans la discipline, cet ancien vététiste, amoureux de la montagne, a suivi un parcours hors du commun. C'est quelqu'un qui est bien dans ses jambes, mais bien dans sa tête aussi. Je pense qu'on est au paradis là, pour tous les coureurs. Un trailer qui est aussi caporal-chef. Sylvain Court a d'abord fait carrière dans l'armée de l'air chez les parachutistes. Aujourd'hui magasinier sur la base 106 de Mérignac, il gravit les sommets au pas de course. Je le prends comme une locomotive parce que forcément, il doit tirer les autres vers le haut. Septembre 2014. Au bout de l'effort, Sylvain Court devient champion de France de trail après seulement 4 années de pratique. Ce jour-là, il gagne sa sélection en bleu pour la saison à venir. J'y crois pas, j'ai encore l'émotion là. Je crois que je vais pas m'arrêter de pleurer. Ah, c'est la plus belle victoire de ma vie, tout simplement. On va y aller hein? Nous, l'encadrement, on peut se permettre de discuter, mais pas vous, il faut aller au travail là. Une bonne petite séance de seuil ouais, avec toute l'équipe, ça va être sympa. Ouais. Habitué à s'entraîner seul en Gironde, ce jour-là, il partage une séance avec les membres de l'équipe de France sur les sentiers des prochains mondiaux de trail. Une semaine de stage, au cours de laquelle Sylvain se jauge et apprend aussi de ses partenaires. Quand on s'entraîne tout seul, on a tendance à aller peut-être moins loin dans l'effort que si on était en groupe et ça nous permet de travailler quelques points faibles. Ouais, les points faibles, mais aussi les points forts. Une volonté hors norme, Sylvain puise dans son expérience de parachutiste une force supplémentaire. Ils sont préparés mentalement pour aller au combat. Hein. Et la course, parfois, c'est aussi un combat. Même si on ne veut pas sa vie en jeu, son métier parfois peut avoir des inconvénients, mais aussi au niveau mental, je pense que c'est quelque chose qui a décuplé sa force mentale. Quoi. Cet après-midi, ça va être tout simplement le tour du lac d'Annecy par la piste cyclable et en mode récup, tranquille. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti! Après la course, place au vélo, un effort que le Bordelais connaît bien. Pour cet ancien vététiste, avaler 45 km de bitume est loin d'être une corvée, même à 50 km/h. Bon, en ce qui me concerne, c'est un bon complément pour à la fois faire un petit peu plus de foncier en courant moins, en ayant moins de traumatisme, tout ça. On a moins de risques de blessures, donc ça c'est quand même beaucoup plus sympa. Changement radical de décor en pleine forêt des Landes, la base aérienne 106. C'est ici que j'ai fait mes premiers pas dans l'armée de l'air, au commando parachutiste de l'air numéro 30. En 2011, Sylvain embarque pour 4 mois à bord du porte-avions Charles de Gaulle au large de la Libye. Il doit alors adapter ses entraînements. Tous les 10 jours, on avait accès au pont du porte-avions, le pont du Charles de Gaulle, no fly day, donc c'est-à-dire un jour sans vol. Donc là, pendant 1 heure le matin, je faisais tout le tour du porte-avions et 1 heure le soir. Donc là, j'en profitais un maximum. Victime de douleurs récurrentes au dos, en 2012, il est contraint de renoncer au parachutisme. Aujourd'hui, Sylvain Court est magasinier au sein du service des sports de la base. Ici, c'est le magasin des sports, le magasin principal. Donc c'est là où on entrepose tout le matériel. C'est ce travail-là qui me fait vivre, hein, c'est pas la course à pied. Donc je me dois de continuer à travailler, et puis je peux pas non plus trop me relâcher. Ouais. Dans sa quête de performance, Sylvain met à profit tout le temps dont il dispose. Alors que la base lui a octroyé 1 semaine de congé, il rejoint l'Héménuire avec Adélaïde, sa compagne. Ce jour-là, le couple s'est levé aux aurores pour courir encore et toujours. Ce matin, je me suis levé très tôt, à 2h45. Je suis parti pour 6 heures de rando en montagne. Plus de 2000 mètres de dénivelé, une petite trentaine de kilomètres. Donc histoire de bien commencer la journée. Ouais. Il pleut, il neige, jamais je vais l'entendre dire oh là là, il fait froid, il faut aller s'entraîner. C'est vrai que pour ça, je l'admire vraiment.
Sur les pentes de la station savoyarde, il peaufine sa préparation et soigne ses sensations. L'ancien VTTiste est un redoutable descendeur à la technique rodée et au goût pour le risque prononcé. J'ai toujours aimé un petit peu le côté extrême de chaque discipline. Ouais. En VTT, quand il y avait des grosses barres rocheuses à sauter, j'étais dans les premiers à vouloir tenter le défi. Si on a l'avantage d'être bon descendeur, on peut grappiller beaucoup de places et voire même jouer des podiums et gagner. Les championnats de France l'année dernière, je les ai plus gagnés en descente qu'en montée par exemple. Ouais. Lorsqu'il est en treillis, le champion de France se plie sans sourciller à la rigueur militaire. Ce jour-là, sur la base de Mérignac, le caporal-chef cour écoute religieusement son instructeur. Pense sur ton placement de jambes, voilà. Au programme, une séance de technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Les poings, genoux, et essayer de venir à un moment donné au génital. C'est toi qui bosses. Ok, c'est mieux. Nous, ce qu'on veut avoir, c'est que l'aviateur et le soldat en général, il y ait des réflexes de protection de soi et qu'il puisse réagir à une agression un peu par surprise et qu'il n'ait pas le temps d'utiliser d'autres moyens de défense que ses poings. Quand on est militaire, qu'on soit de n'importe quelle spécialité, il faut qu'on maintienne ces qualités-là, un petit peu de combat. On peut être amené tous aussi à être projetés un jour ou l'autre sur une opération, sur une mission, un théâtre. Bien joué. On se déséquipe et puis on range le matos. Il est midi, à l'heure où les autres prennent leur pause déjeuner, Sylvain lui préfère consacrer son temps à l'entraînement. 3 heures de course quotidienne, des milliers de kilomètres parcourus. À chaque sortie, il faut apprivoiser la souffrance. L'objectif, c'est de reproduire les sensations d'essoufflement, de difficulté qu'on retrouvera le jour de la compétition. Avec, au bout du chemin, les mondiaux à Annecy où il compte bien à nouveau se dépasser. Séance finie. C'est bon. J'ai mon compte. S'approcher d'un top 5, voire peut-être un podium. Honnêtement, c'est vrai que j'ai cette ambition-là. Rendez-vous le 30 mai pour savoir plus. Ouais.